passer maintenant à fin d'hiver, printemps. Donc hiver, fin d'hiver, printemps. Alors, il y a encore possibilité de semer des carottes, mais qui vont devoir rester au jardin pendant l'hiver. Donc là, il faut voir si vous avez beaucoup de campagnols. L'année d'après, vous allez encore en avoir plus. Ou beaucoup de lapins, si vous aimez bien le givet de lapin, il faut peut-être mettre beaucoup de carottes, comme ça tu auras beaucoup de lapins au printemps. Mais si vous n'êtes pas embêté avec ça, donc c'est possible, une carotte qui n'est pas trop encore grande, encore une fois, et même les grosses carottes, en principe, ils vont difficilement geler. Quand ils deviennent trop gros, là, ils pètent au vert aussi un peu. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils périssent nécessairement. Ils conserveront moins bien. Donc si vous en avez qui ont éclaté, il faut peut-être mieux d'abord manger ceux-là, et ceux qui sont intacts, conserver ceux-là dans du simple terreau, humide comme il sort du sac. Il ne faut pas aller rajouter de l'eau. Vous mettez une couche de carottes, de navets, de céleri rave, etc. Tout ce qu'on doit conserver. Ça va éviter que ça dessèche, que ça devient plus fibreux. Ça va rester comme si ils sortent du jardin, en fait. Les carottes se conservent très bien comme ça. Tandis qu'ici, maintenant, semés là, ils seront encore un peu petits pour dire on va les mettre en silo, donc on va plutôt les laisser encore au jardin jusqu'à ce qu'on a envie d'en manger, et les tirer à fur et à mesure. Pas tarder de trop quand même, parce qu'à un moment donné aussi ils vont monter en graines, et là ils vont devenir fibreux aussi, immangeables. La verdure de carotte se mange également dans les soupes, peut-être autrement aussi si vous avez vraiment envie d'avoir ce goût-là. La verdure a un goût un peu spécial. Déjà l'odeur, ça sent assez fort. Et par hiver froid, j'ai déjà constaté que les collets peuvent être atteints par le gel. Donc si vraiment vous tenez à les garder au jardin, il suffit simplement de buter, de mettre un peu de terre au-dessus, et ça suffit. C'est mieux un peu de terre que de la paille ou des feuilles, parce que là, les limaces, ils vont se réjouir, ils vont faire bonne chair. Voilà, donc les carottes, c'est 10,000 à 14,077,77. Les panais. Donc il y a encore moyen de semer les panais. Il faut quand même respecter une certaine distance, un peu supérieure, je dirais, que des carottes, parce que la verdure est beaucoup plus dense. Ça ressemble un peu à une verdure de céleri en aspect comme ça, visuel, tandis que les carottes, c'est beaucoup plus fin, ça laisse passer plus facilement la lumière, tandis que le panais un peu moins. Il faut les manger, bien sûr, avant la montaison, parce que là aussi, ils deviennent très fibreux. Donc il faut un petit peu surveiller au moment de les manger. S'il y en a qui commencent à faire pour monter, les autres vite peut-être les tirer et mettre en silo. Et encore, ils vont continuer encore un peu leur vie, mais plus au ralenti. Alors, donc les panais, il faut absolument des graines fraîches. Ça ne sert à rien de semer des graines que vous avez achetées il y a 2 ans ou 3 ans, ils vont plus, ou presque plus lever. Tu n'auras plus levé. Donc ce sont des graines qui conservent très mal. Peut-être maintenant, ça je n'ai pas essayé, mais quand on achète un paquet, on pourrait mettre tout de suite le reste du paquet au congélateur. Et peut-être comme ça, on pourrait garder un peu plus longtemps. On peut aussi laisser quelques pieds monter à graines. Et ils se recèlent tout seuls. Ouais. Autrement, on peut récolter les ombelles, c'est à peu près cette période-ci. Donc à partir de juin, juillet, on peut récolter les ombelles, et ça, on peut ressemer tout de suite. C'est pour ça que c'est maintenant le moment de semer, parce que maintenant, dans la nature, les graines sont mûres, tombent par terre et repartent. Les poirées, qu'on appelle bêtes,
ou blette, c'est 126 000 ou 126 090. Pourquoi je dis le numéro? C'est parce qu'il y a parfois des gens après qui ont envie ici de chercher. Les autres, ben, ils n'ont qu'à regarder à la maison sur leur catalogue. Hein. Mais ici, si on n'a pas beaucoup de temps après la réunion, ça va plus vite après. Donc c'est assez urgent pour ceux avec carte. Ça devient un peu tard pour ceux avec carte parce qu'ils n'auront pas le temps de fabriquer leur belle grosse carte. Mais c'est le moment idéal, je dirais, pour mettre les vertes de taglio ou les vertes à couper, mais qu'on mange pas les cardes, mais plutôt la feuille, et qu'on va faire à la façon des épinards, avec ou sans crème. Moi je préfère avec la crème, mais c'est des petits lardons. Faut entretenir quand même un petit peu de lardons, c'est encore mieux. Et du chorizo, ça marche aussi. Je ne vais pas dire avec des frites, et, ça je laisse à Gilbert, les frites, mais j'en mange aussi. Alors, les oignons. Donc c'est le moment de semer des oignons, pour avoir très tôt des oignons. Oh, un peu tout, mais de préférence les hâtives, ce qui est marqué hâtive. Donc on va les manger tôt, mais on peut aussi les laisser sur place et ils vont plus ou moins finir leur cycle comme ceux qu'on aurait fait au printemps. Mais ils ont peut-être plus de temps à grossir. Maintenant on plante aussi des oignonnets avant l'hiver. Ben, c'est un peu le même principe. Hein. Eux, ils les ont semés plus tôt. Et quand c'est des petits oignons, ben, ils récoltent. Ben, ils les ont, je dis plutôt, oui, plutôt dans l'année, mais tard, hein, pour qu'ils ne grossissent pas de trop. Et puis, ils les vendent comme ça pour qu'on les replante. Donc, ils se mettent en cycle de dormance. Et puis on les remet au jardin et ils sont repartis. Tandis que quand on fait soi-même, on peut les semer même en caissette et repiquer un par après, comme un poireau, mais pas en profondeur, hein. Surtout pas. Ici aussi, j'ai donné un courrier en Échin. Quelqu'un qui me dit, mes poireaux, ils grossissent pas. Bon, il les a mis au plantoir, quand même assez profond. Bon, là, ils ont du mal, hein. Surtout si on bouche. Et moi, je trouve qu'il vaut mieux faire une petite rigole, planter dans le fond de la rigole et attendre un petit peu et refermer la rigole à fur et à mesure que le poireau il pousse et le buter pour avoir un beau blanc. Tandis que planter très profond, déjà en profondeur, le sol est beaucoup moins riche. Donc les racines, c'est pas comme une tomate qui fait des racines sur la tige et qui fait des racines tout partout. Les racines seront en profondeur, donc déjà ils auront un peu moins à manger. Et en plus, s'ils sont étouffés parce qu'ils sont mis trop profonds, ben, ils ont du mal. Hein. Ça va peut-être venir, mais il va perdre beaucoup de temps et ils vont devenir beaucoup moins gros. Hein. Oui, ça a manqué d'eau aussi, je pense. Hein, donc, Oui, ça peut être aussi. Il dit que non, mais bon, c'est toujours difficile quand on voit comment ça se passe. On peut mieux raisonner, savoir, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand c'est simplement des paroles, c'est pas toujours évident de répondre. Donc voilà, les oignons c'est 113 000 à 113 030. Ça donne souvent, ça peut donner des très bons résultats. Et ça fait quoi, des petits oignons blancs ou des... Ah non, même les gros oignons, même des gros oignons. Ouais. bah, c'est surtout dans la rubrique des oignons hâtifs. Hein. Il y a des blancs, des jaunes et des rouges. Donc regardez dans le catalogue, la section hâtifs. Maintenant les choux. C'est un bon moment encore de semer des choux. Les choux rouges, des choux blancs, des choux cabus.
encore une fois, des variétés hâtives qui vont relativement vite. Pourquoi c'est une bonne période? Parce que quand il faudra au début un petit peu quand même les protéger contre la pyrrhide, donc le papillon blanc là, qui va pondre et qui va donner les chenilles. Mais par après, le cycle de ponte va être à l'arrêt quand eux ils vont se développer plus. Donc on aura moins de problèmes avec le papillon. On aura peut-être des problèmes avec le gros papillon bleu là, qui descend. Donc les pigeons, l'hiver, les pigeons, ça j'ai déjà dit, hein, en tout cas les ramiers ne sont pas vraiment des granivores, mais sont plutôt, ils mangent surtout de la verdure. Hein, ils mangent des graines aussi, hein, ils mangent les deux, mais ils ont tendance plutôt à manger la verdure. Donc en hiver, ils ne trouvent pas grand-chose qui leur plaît. L'herbe, c'est pas tout à fait leur tasse de thé, on va dire. Donc ils vont se rabattre sur les choux, sur la salade, sur tout ce qui les attrait davantage, quoi. Donc là, il faudra peut-être quand même mettre un filet ou quelque chose pour éviter qu'ils soient mangés. Mais on sera un peu moins embêté par le papillon blanc. Il y a toujours quelqu'un qui nous embête. Hein. Maintenant, c'est les perruches qui mangent des fruits ou des branches carrément, qui cassent les branches. Moi, j'ai déjà vu. Ils marchent sur une branche, il y a une tige qui les dérange. Clic, ils ont leur sécateur avec. Hein. Ils avancent, clic, et ils font tomber. Et ils avancent. Voilà. Non. C'est devenu ça commence à devenir un fléau. Ouais. Comme les corneilles et les choucas, etc. Ils commencent à en avoir beaucoup trop. Les ramiers aussi, hein. Dans le temps, on entendait de temps en temps un ramier dans les forêts. On les voyait de temps en temps une fois passer dans le ciel, mais on ne les voyait quasi jamais. Il fallait chercher pour en trouver un, pour en voir un. Maintenant, ils viennent sur la terrasse près de la porte d'entrée des maisons. Donc, et ces prédateurs, qu'est-ce qu'ils disent de nous? comment? Ces prédateurs, qu'est-ce qu'ils disent de nous? De nous? Oui, je pense qu'ils se disent, bon, on va se servir avant que les grands prédateurs à deux pattes viennent cueillir. Hein, donc, les bipèdes. Ouais. C'est Voilà. pas une guerre. Hein. Donc, exemple, dans les hâtives, on ne dit plus tête de nègre, ou on dit tête noire, sinon on est banni. Hein. Donc, à partir du 34000 au 34060, les choux de Milan paumés, par exemple le 37000, celui de Vienne, encore une fois situé l'origine, le 37050 de Saint-Jean et le 38, le gros des Vertus. Entre autres, hein, il y en a d'autres. Les choux de Savoie aussi et les choux de mai. C'est 40 0 90, 90, je pense, ou 30, non c'est 30, c'est un 3. Et jusqu'à 40 0 38. Alors les choux blancs, et là moi j'insiste, moi je trouve ça excellent de semer des choux blancs pointus. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Les choux blancs express ou les choux chicons cœur de bœuf au 30 000, 31 000. Maintenant, s'ils sont là, ça je ne sais pas, hein. Je n'ai pas été vérifié pour tous les numéros que je dis. Hein. Alors, ça peut être mis en serre, comme ça peut être mis dehors. Dehors, bien sûr, protégé pour les oiseaux. En serre, ça marche très bien aussi et ils sont un peu plus précoces que ceux de dehors. Mais ça donne au printemps un beau chou, assez gros, pointu. On peut en semer aussi au printemps. Et maintenant, moi j'ai des beaux gros choux blancs comme ça, pointus, que je coupe avec un couteau qui coupe bien. Des fines tranchettes, donc j'ai mon chou dans le sens des feuilles comme ça, donc je coupe en travers. 2-3 mm, je coupe comme ça avec un couteau, ce qu'il me faut, et puis je mets dans un bol avec une paire de ciseaux, je cisaille un petit peu pour avoir des morceaux pas trop grands,
et on mange ça cru. C'est très bon. Et c'est surtout très bon pour la santé aussi, parce qu'on ne l'a pas cuit, donc les vitamines sont restées. Et le chou est assez important, contient des choses que beaucoup d'autres légumes ne contiennent pas. Donc c'est fort intéressant, on mange beaucoup trop peu de choux. C'est pour ça que la roquette et les navets et tout ça, c'est important d'en manger. Les jeunes connaissent beaucoup moins, s'ils n'ont pas appris chez les parents, et ils n'ont pas tendance à vouloir cuisiner. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ce chou blanc, je trouve, parce que le restant, je le mets au frigo, et jusqu'à ce qu'il est fini, ça peut durer même 15 jours. Vous pouvez couper un peu à la fois tous les jours, et vous avez quelque chose qui est prêt à l'emploi, hein, parce qu'ils sont tellement serrés que ce n'est que dans les feuilles extérieures un peu qu'il peut avoir une limace. Bon, comme moi je mets un filet anti-insecte, j'ai pas de chenilles et j'ai même pas de pucerons et tout ça non plus. Donc une fois rincé, souvent pour moi ça suffit. Je ne lave même plus quand j'ai coupé, je mange comme ça. Tant pis s'il y a une bestiole, mais j'ai jamais constaté qu'il y a une bestiole à l'intérieur comme ça. C'est de la viande fraîche, une Voilà. On ferme les yeux, on bouche le nez et on mange. Voilà. Et ça contient du soufre, hein. C'est intéressant. Ça contient du soufre aussi, oui, effectivement. Les choux ou les insectes? Ah, les deux. Le chou, ouais. Mais c'est surtout Le les navet aussi, entre autres. Les insectes qui vont souffler, mais le chou il va donner du soufre. Voilà, donc c'est le moment encore aussi de semer les choux-fleurs. C'est ceux de Erfurt et de Malines. Malines. Le Walcheren, c'est trop tard pour semer en principe. Avec la météo d'avant, en tout cas, si on tient compte des météos d'avant. Maintenant, c'est à expérimenter si on peut les semer plus tard, parce que souvent on a le chou avant l'hiver, parce que l'hiver commence trop tard. Donc peut-être qu'il faut essayer de semer un peu plus tard aussi pour voir si ça marchera pour avoir le chou-fleur au printemps. Mais les choux-fleurs là de Erfurt et de Malines, eux sont vraiment créés pour donner un bon chou-fleur très tôt au printemps. Peuvent soit rester dehors, mais c'est plus indiqué quand même de mettre dans une serre froide pour l'hiver. Et ça va végéter. Les choux blancs là aussi vont végéter pendant tout l'hiver. On va dire il n'y aura jamais rien à ça, ça va durer 2-3 mois, ça ne va pas pousser, ça va rester presque pareil. Et tout d'un coup, fin février, ça commence à pousser. Alors ça pousse à une allure phénoménale. Et le chou-fleur aussi, il faut régulièrement, à partir du mois de mars, une fois regarder s'il ne commence pas à faire son chou, parce que ça va très vite après. En une semaine, le chou est là, et si on n'a pas regardé, il commence déjà aussi à monter pour faire ses fleurs. Ouais, surtout c'est ça, en serre, si on a planté trop tard, ça risque de monter à graines ou bien de pourrir, parce que ça commence à chauffer dans la serre. Et si on a planté assez tôt, voilà, on a notre chou avant que les premières chaleurs ne viennent vraiment monter la température dans la serre. Avant qu'on doit fermer les serres parce qu'on a mis des tomates et que la nuit il fait trop froid, il faut laisser les serres ouvertes. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut fermer les portes de la serre, sauf s'il y a dedans des choses qui risquent de geler. Mais sinon, il faut laisser. D'accord, c'est la nuit qu'on va fermer, la journée on va ouvrir. Oui, mais il ne faut pas oublier de rouvrir. C'est ça le souci. Oui, programmé. Ouais, bon. Avec l'horloge et tout, on ne regarde même plus. La même chose pour les brocolis. Donc les brocolis vont encore donner leurs brocolis. Bon, il est temps quand même, je dirais, pour avoir le brocoli avant l'hiver. Et on peut l'avoir un peu plus tard aussi, mais c'est surtout aussi les brocolis âgés. Ils sont intéressants, je trouve, et ils vont très bien, aussi bien dehors que dedans. Ça donne des petits brocolis, pas très grands. Et nous, on mange ça cru aussi. Donc on coupe,
en fait, c'est la floraison qui se fait. Hein. Donc, avant, on peut même les manger quand les fleurs sont ouvertes. Hein. Ça n'a pas d'importance. Mais souvent, on les mange quand ils sont encore en bouton, comme les brocolis d'ailleurs. Voilà, donc, n'oubliez pas, c'est quelque chose d'intéressant. Encore une fois, c'est du chou. Donc, et là, les jeunes, les brocolis, souvent, ils préfèrent. C'est devenu à un moment donné à la mode par ici. Peut-être qu'en Italie et à d'autres pays qu'ils avaient l'habitude de tout ça, ils connaissaient. Tandis que maintenant, la soupe au brocoli et les brocolis, malgré que ça a un goût quand même assez important, ça commence quand même un peu, à mon avis, à plaire aux plus jeunes. Tant mieux. Alors, il y a des radis à semer aussi. Surtout aussi les radis noirs pour la période des grippes et des rhumes pour faire un petit sirop avec Il y a même une soupe de radis. Comment? Et une soupe de radis. Ouais. Donc n'oubliez pas les radis, regardez dans le catalogue, là j'ai pas noté les numéros, mais sous radis, ce qui peut convenir. On pourra même bientôt recommencer les petits radis de printemps. J'ai fait moi. Tu l'as déjà fait? Ils sont beaux, c'est comme ça. Donc maintenant les conditions, il peut encore faire très chaud, hein, mais les conditions deviennent un peu comme au printemps, question de luminosité, question de chaleur, question d'humidité, parce qu'un radis, pour qu'il ne soit pas trop piquant, il doit quand même être dans un sol un peu humide. Hein. Quand c'est un sol sec, souvent ils sont très 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 forts au goût. Voilà, donc n'oubliez pas les radis, les radis noirs avec un peu d'oignon coupé en rondelles et des radis noirs aussi un petit peu en rondelles avec du sucre roux, la candy, hein, c'était souvent les morceaux. Enfin, je suppose que ça se vend encore. J'ai plus l'habitude de faire toutes les courses, ça va revenir. Mais bon, quand on a de la toux, quand on a la gorge irritée, c'est quelque chose de naturel, surtout quand on l'a fait dans le jardin, soi-même, pas le sucre, mais... Moi, je mets du sirop d'érable dedans. On sait, pour changer un peu le goût, éventuellement.